Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'ouvre une petite display collector des cavernes oubliées d'Ixalan. On espère toujours récup un maximum de dinos. On espère avoir une petite caverne des armes ou encore une petite mana crypt, on sait jamais. Sans plus tarder, on va passer à l'ouverture. C'est parti! On se retrouve du coup avec cette petite display collector. Dans une display collector, vous retrouvez 12 boosters collector et surtout, chaque booster contient une carte Jurassic World. Et ça, quel plaisir! On en veut un maximum pour potentiellement compléter la collection. Après, j'aimerais bien me faire un petit deck avec Owen et Blue, son petit Raptor. J'espère que j'ouvrirai Blue parce que j'ai déjà ouvert Owen. Sans plus tarder, on va s'ouvrir ça. Du coup, dans une display, hop, on a aussi un petit box topper. On va sortir les 12 boosters. Ça va nous faire beaucoup de cartes, mais toutes brillantes. Donc, un bel objet. On va tout de suite commencer par le box topper. Attention, on espère du lourd, bien sûr. Allez, c'est parti. On aura du coup... Voilà, je suis en train de l'abîmer, c'est sûr. On va l'ouvrir au maximum. On commencera cette ouverture avec... Oh! Avec une petite carte de l'archéomancien. Que fait cette petite carte? Quand elle arrive sur le champ de bataille, on cherche dans notre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de plaine de base. On les révèle et on les met dans notre main, puis on mélange. À chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille, sous le contrôle d'un adversaire, si ce joueur contrôle plus de terrain que vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain de votre main. Ok, un petit artefact de rampe en blanc. Donc ça fait plaisir. Et on va tout de suite commencer par le premier booster. J'avoue que j'aurais aimé plutôt un petit blason quand même. Mais bon, on prend tout ce qu'on peut prendre avec ces boosters. Donc une display, je rappelle, c'est quand même 200 €. Donc un petit token copie et Fungus, c'est 270 € exactement. Donc à voir si ça va être rentable ou pas. Scribe solaire attentif, attaque finale de Watley, marionnette de d'orange brume. On va aller assez vite sur les communes en foil, veine prometteuse, monument oublié, mystère déroutant, Nikanzil, conductrice des courants, plaine, une petite plaine en foil. Du coup, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Derrière ce petit terrain, on aura la capitaine Tempeste en showcase. On va d'ailleurs bien dissocier les choses. Showcase foil. Derrière, on aura les récifs tourmentés en foil, suivi de âme égarée en extended art. Les petits glaneurs à bec de bronze, donc des bons petits dinos 3-4 en extended. Ça fait plaisir. On prend les petits extended. Et derrière, Akalpalkal, premier parmi les égaux. Et pour finir, un petit... Ah non, même pas pour finir, il m'en reste un. Donc les petits terrains de Jurassic World, qui sont, je vais pas me spoil, hop, recto verso. Donc avant le drame, quand le parc se porte bien, et juste derrière, quand les dinos se sont enfuis. On remet ça là. Derrière, on aura... Oh, ben, un petit Galta, tyrante de la ruée. Donc Galta, du coup, confirmé comme une femelle, un petit T-Rex femelle, tyrante de la ruée. Donc, une belle full art en foil, très content de l'avoir. Ça commence très bien, hein, ça commence très bien ces petits boosters. On continue. On enlève le token qui sera Ondin carte. Carte Ondin, pourquoi pas. Et on continue avec un arbre de pierre de Kaslem. Pétrification. Rayon de la ruine. Acolyte d'Aklazoth. Tour et détour. Canonisé par le sang. Inspecteur Gambadant. Un petit marais en
Showcase foil de toute beauté. Derrière, on aura Inskint Aîné de Gizat. Petite full art foil qu'on prend. Suivi de Fer Marée de Tishana. Donc ça, c'est super fort. Flash, quand la Fer Marée de Tishana arrive sur le champ de bataille, contrecarré jusqu'à une capacité activée ou déclenchée ciblée. Si une capacité d'artefact ou de créature ou d'un Planeswalker est contrecarrée de cette manière, ce permanent perd toutes ses capacités tant que cette carte est encore sur le terrain. Donc un très bon contre pour 3. On aura ensuite la gardienne du ciel intérieur. D'ailleurs, celle-là, je vais la mettre juste là. Suivi de Carmen Cruel Marche-Ciel. Derrière, on est censé avoir la petite Jurassic Park, si je dis pas de bêtises. Oh, on a mieux que ça! On a le trône errant, une des meilleures rares de cette extension. Parade 2, au moment où il arrive sur le champ de bataille, on choisit un type de créature. Le trône errant a le type qu'on a choisi en plus de ses autres types. Et surtout, le plus intéressant, si une capacité déclenchée d'une autre créature du type choisi se déclenche, elle se déclenche 2 fois. Oh là, d'ailleurs, oh, le petit misprint là. Attention, hein. Heureusement que c'est ouvert en vidéo. Donc là, on a la Jurassic Park, normalement. Oh, on aura un petit terrain foil de Jurassic Park. Donc là, c'est quand les dinos ont repris le dessus. Derrière, on aura, oh là là, effondrement en fusion, en full art. Et du coup, là, c'est quand le parc va bien, quand le Mosasaur est encore dans son aquarium. Oh là là, mais une ouverture qui commence extrêmement bien. On continue. Petit token vampire dinosaure en foil. Ça, on va garder parce qu'on a besoin des petits tokens dinosaures. On a la faveur d'Etali. Etali qui a fini en Phyrexien d'ailleurs. Éclaireur des héros de l'onde. Vétéran de Malamet. Monstrosaure sismique. Vrille de Myco-Tyran. Conservatrice de la création du soleil. Colonie de chauve-souris. Une petite île en full art foil qu'on n'avait pas eu, qui est très très belle d'ailleurs. On enchaîne avec Zoyowa, langue de lave. Lui, on le voit et on le revoit tout le temps. Dans toutes nos ouvertures, il est là. Ça ne manque pas du coup. Oh, le petit rite de croissance d'Itliomok, qui se transforme en un terrain et qui est dit ajouter un mana vert pour chaque créature qu'on contrôle. Donc ça, c'est très très bien. On aura derrière le broyeur de tunnel d'Ardiès, suivi de promesse d'Aklazots, suivi de l'annonciateur de la dernière offrande. On est sur les thématiques des vampires là. Là, on mange bien du vampire. Derrière, on a la petite Jurassic Park normalement. Encore un terrain Jurassic Park. Celle-là, on va la mettre là quand même, elle est jolie. Donc, une petite plaine, on va pas se spoil, qui se transforme en... Oh non, avec tous les dinosaures qui sont morts, c'est terrible. Je préfère largement ce côté, il est tellement plus joli avec les petits diplodocus. Et pour finir, on aura la Forge des Mille Lunes, qui devient le Baraquement des Mille, un terrain qui ajoute du mana blanc. Le petit token, oh, petit trésor foil de Jurassic Park, et des dinosaures de Jurassic Park derrière. Bah ça, on va bien le garder celui-là aussi. On enchaîne. Une erreur saumâtre. Rocher incontrôlé. Écho d'enseignement. Fourre-tout du bricoleur. Équipier inébranlable. Lanterne à la calotte luisante. Chauve-souris des profondeurs. Une petite montagne foil qu'on n'avait pas encore vue encore. Suivi de... Oh, une 6-6 de gueule froid trembleterre en foil. Super ça. Oh, le hachoir dame de Tarion. Un très bon équipement qui coûte que 1. La créature équipée a la vigilance et surtout, à chaque fois qu'un autre artefact ou une autre créature est mise dans un cimetière depuis le champ de bataille, on met un marqueur +1/+1 sur la créature équipée.
Donc ça devient très très vite un gros ton, surtout en commandeur multi. On enchaîne avec le Galion magmatique, suivi de l'œil d'Ogertak. On va dire que ça se dit comme ça. La Jurassic Park qui sera... Oh, qui sera une Jurassic Park cette fois. Ce sera... Ah non, c'est pas la Jurassic Park. Je me suis trompé. C'est la couveuse de Palani en full art. Elle est trop belle cette petite carte. Je vous ferai une petite deck tech dinosaure avec Atla Palani. Donc derrière, c'est bien la Jurassic Park normalement là. Qui sera un dinosaure cette fois. Ou en tout cas une carte de créature. On aura Ellie et Alan, paléontologues. Donc elle dit, on l'incline, on exile une carte de créature depuis le cimetière et on découvre X, X étant la valeur de mana de la carte exilée. On peut lancer ça à vitesse de rituel. Donc une belle petite carte. Et derrière, on aura... Oh, on aura le Kellan Voyageur Audacieux en full art foil. Donc pareil, très belle carte qui coûte 2 pour 2, 3. Elle peut partir à l'aventure pour créer X jetons cartes, X étant le nombre d'adversaires qui contrôlent un artefact. Ok, pour 1, ça peut être sympa. Et ensuite, à chaque fois que le voyageur audacieux attaque, révélez une carte du dessus de ma bibliothèque. Si c'est une carte de créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3, je la mets dans la main. Sinon, elle part au cimetière. Ok, bon. Ça se ralentit en termes de dinguerie. Mais je vais pas me plaindre. Le Galta du premier booster était fort bien sympathique. On continue avec Altisor Panique. Oh, j'ai oublié d'enlever le token qui sera un token gnome squelette pirate. Ok. Donc on reprend avec l'Altisor Paniqué. Sarbacane du chasseur. Poids mort. Éclaireuse aquavante. Sirène à la longue vue. Rampeur des cavernes piquants. Carcasse gorgée d'eau. Une petite forêt full art. Si je dis pas de bêtises, on a vu tous les terrains full art à partir de maintenant. On enchaîne avec Oujbenbach, la grande erreur en showcase foil, suivi de Gémissement des oubliés, suivi d'un calendrier millénaire en extended. Calendrier millénaire qui prend des marqueurs temps à chaque fois qu'on devait dégager des permanents. Et ensuite, pour 2, on l'incline, on double le nombre de marqueurs temps dessus. Et quand il a 1000 marqueurs sur lui, on peut le sacrifier et chaque adversaire perd 1000 points de vie. Ça fait win la game. Bon, c'est un peu injouable, mais c'est très drôle comme carte. On a ensuite un petit Altisor curieux, suivi du trône du capitaine sinistre, qui se retourne. Attends, j'ai envie de voir quand même le dos de cette carte. Hop. Oh, qui se retourne en la capitaine sinistre. Très très belle carte. Derrière, on aura encore une petite Jurassic Park. La tour de commandement de Jurassic Park, suivie de émergence frétillante. Donc la tour de commandement qui se retourne. Le parc va bien. Les dinosaures ont repris le dessus. Très très belle carte. J'aime beaucoup cette tour de commandement. C'est une de mes préférées, je pense. On a le token Fungus, Dinosaure, Gnome et Soldat. Et on commence du coup avec un petit gnome. Gnome au pied ardent. Pas du tout. Lui, il va à côté. Lui, il est pas bien. Tourbillon des sables mouvants. Offrande fanatique. Caverne captivante. Colère de gueule froid. Bentisor sinueux. Les chiots malicieux. Un petit marais en foil. Suivi de un bretonnonte farouche foil. Suivi d'un revenant affamé, pas affané, attention. Suivi d'attention, un petite confluence de Cosmium. Oh, l'imitateur
à colle de Jabot. Très très bon dinosaure, hein. À chaque fois que l'imitateur de colle de Jabot attaque, vous pouvez faire qu'il devienne une copie d'un autre dinosaure ciblé que vous contrôlez, excepté que son nom est imitateur de Jabot et qu'il a cette capacité. Donc ça, c'est super fort dans un deck dinosaure. Très content de l'avoir. Il va venir faire des petites dingues dans le mien. Derrière, on a la Jurassic Park. Ah non, pas encore. On a Abuelo Echo Ancestral en showcase pas foil. Derrière, la Jurassic Park en foil, attention. Oh, let's go! Blue, le Raptor loyal en foil. Oh là là, il est magnifique. Je vais pouvoir me faire le petit deck, du coup, c'est parti. Pour chaque sorte de marqueur sur Blue, Raptor loyal, chaque autre dinosaure que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille avec un marqueur de cette sorte sur lui. Vraiment trop trop bien. Derrière, on aura Amalia, Benavid, Aguirre en rare en rare reverse. Oula, on n'est pas à Pokémon. En rare showcase foil. Oh, le petit Blue qui tombe, vraiment trop trop content. J'ai trop hâte de me faire un deck avec lui. Hop, carte esprit pour le token. Et on commencera avec une aide des ancêtres. Gueule de hache pionnier. Idole du roi des profondeurs. Elguide du mineur. Longue vue ensorceleuse. Pioche en diamant. Capitaine Tempeste, pierre de Cosmium. Une petite plaine en showcase foil. Suivi de Kaparoki, fils du soleil. On aura une paléontologue intrépide. Le belligérant. Un peu dans la merde là, leur bateau, on va pas se le cacher. Derrière, on aura l'indomptable. Je vais finir par me faire un deck pirate, hein, si ça continue avec tous les bateaux que je suis en train d'ouvrir. Attention, hein. Suivi. Oh, d'une petite crête tourmentée en full art. Oh là 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 là. Très très beau. Derrière, on aura un petit terrain de Jurassic Park, hein. On a déjà eu cette petite île. Il nous manque le marais et la montagne, je crois. Derrière, on aura le carnosaure barrissant. Quand il arrive sur le champ de bataille, on découvre 5. Donc c'est un petit dino qui fait cascade 5. C'est vraiment pas mal. Et on peut se défausser pour qu'il inflige 3 blessures à une créature ou un Planeswalker. Donc vraiment pas mal ce petit dino. Allez, on attaque déjà la deuxième moitié. On l'a déjà bien attaqué d'ailleurs, hein. On aura... Oh, le petit œuf de dinosaure en version foil, ça fait content. Avec un dinosaure, ça fait content. Oula, la fatigue, ça va plus trop, hein. On continue avec Croc des flots en maraude. Trésor enfoui au fond du gouffre. Courage fongique. Trait de Saili. Kaparokti, fils du soleil qu'on a eu en showcase juste avant. Un glyphe zoétique. Une montagne foil. On enchaîne avec Nikanzil, conductrice des courants. Suivi d'un sinistre fléau. Une carte au trésor. Maîtresse des rites noirs. Ça, je pense que c'est une bonne carte, surtout dans le deck vampire. On sacrifie une créature et ça nous ajoute 3 mana noirs. Donc ça fait rite noir. Mais que pour les vampires clairs ou démons. Par contre, c'est bien précisé. C'est que pour les vampires. Oh là 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 là, oui, la petite fermarée de Tishana en full art. Donc ça, très content d'en ouvrir aussi. On aime bien. Suivi. Oh, une 6-6 Jurassic Park. Ce sera l'Indomineux. Oh là, l'Indominus Rex Alpha, dinosaure mutant. Quand il arrive sur le champ de bataille, défaussez-vous de n'importe quel nombre de cartes de créatures. Il arrive avec un marqueur vol sur lui si une carte défaussée de cette manière a le vol. C'est vrai aussi pour l'initiative, la double initiative, le contact mortel, la défense talismanique. Bon, pour tous les mots-clés, en fait, tu défausses ta main des cartes avec des mots-clés
et il arrive avec tous les mots-clés des cartes défaussées. On va faire simple, efficace. C'est beaucoup de texte pour pas grand-chose, on va pas se le cacher. Quand il arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque marqueur sur lui. C'est un beau bébé qui arrive bien fort. Et pour finir, oh, let's go! On aura la petite Miri, duelliste de l'Aquilion. Une carte très 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 forte. Hein. Elle a l'initiative. À chaque fois qu'elle attaque, chaque adversaire ne peut pas bloquer avec plus d'une créature pendant ce combat. Donc voilà, c'est super fort. Tant que Miri, duelliste de l'Aquilion, est engagée, pas plus d'une créature ne peut attaquer, ne peut vous attaquer. Donc ça, c'est très très bien à chaque combat. Elle est parfaite dans mon deck chat, et elle va très vite rejoindre mon deck chat, je pense. Très très content. Oh, ce booster, il nous régale. Mais qu'est-ce qui nous régale? Il nous a régalé. On a bien mangé avec ce booster. On aura un petit trésor, une petite statuette dorée en trésor, et un golem. Petit jeton golem. Ok. On continue du coup avec le Dracodar déchaîné. Maître d'épée intrépide. Glyphérant perturbateur. La cour cachée. Cache de l'explorateur. Conseiller des échos. Faille volatile. Une petite île en full art. Suivi d'un Ceratops déchaîné en full art. Ne peut pas être bloqué, excepté par 3 créatures ou plus. Très très chiant le petit Triceratops. On enchaîne avec la citadelle engloutie. Un petit paladin de la baie de la Reine. Oh là là, Clavileno, premier parmi les bénis. Donc ça c'est le commandeur vampire en version showcase. Il est magnifique, vraiment. L'artiste s'est déchaîné dessus. On enchaîne avec... Oh là là, la petite Saeli, éclat du soleil, pareil, en showcase. On enchaîne les showcases, quel plaisir. On aura en Jurassic Park... Oh, on aura ADN de dinosaure. Un petit artefact avec empreinte 1 qui nous permet d'exiler une carte de créature ciblée depuis un cimetière. N'activer que lorsque je peux lancer un rituel. Et pour 6, je crée un jeton qui est une copie d'une carte de créature exilée par l'ADN de dinosaure, excepté que c'est une 6-6 verte dinosaure avec le piétinement. Ok, on prend toujours. Je sais pas si ça peut tourner autour de quelque chose, ça. N'activer que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Et derrière, on aura une petite foil. On aura la paléontologue en extended art. En foil. Il nous reste 3 boosters. Le token copie chauve-souris. Et on commence par des petits gobelins pilleurs de tombes. Sentinelle d'épave. En présence des âges. La petite grenouille d'art empoisonné. Étendard de l'oiseau soleil. Fléau des ronces hématiques. Justice de Zoyova. Le petit marais en full art. Et le petit raptor à griffes faucheuses en showcase foil. À chaque fois qu'un joueur lance un sort, si ce n'est pas son tour, le raptor lui inflige 4 blessures. Oh là là, Vito, le fanatique d'Aklazots. Vampire et démon, créature légendaire avec le vol. La petite mythique qui tombe. La goélette souterraine, encore des petits bateaux. Oh là 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 là. On aura eu aussi, du coup, le Clavilieno, premier parmi les bénis, en showcase foil. On l'a eu en showcase juste avant. Donc, très content de l'avoir en version foil, parce qu'il est magnifique. La Jurassic Park, qui sera... Ah, pas encore une Jurassic Park, d'ailleurs. Profondeur résonante, c'est une caverne. On peut voir un petit dinosaure, là, en version Maya. Vous pouvez faire que les profondeurs résonantes arrivent sur le champ de bataille engagé comme une copie de n'importe quelle carte terrain dans un cimetière, excepté que c'est une caverne en plus de ses autres types. Ok, je sais pas si ça vaut quelque chose de faire ça. Derrière, on aura... Oh, la petite montagne qu'on n'avait pas de Jurassic Park. Je la retourne pour voir l'autre côté.
Oh, c'est dans Jurassic World, c'est quand il y a le T-Rex et que l'île rentre en éruption. Elle est magnifique comme ça. Je préfère cette version, j'avoue. Et derrière, on finira avec pont de glyphes instable qui se transforme en glyphe errant, trombe sable. Ok. L'avant-dernier booster. Attention. On enlève le petit gnome Fungus et le petit sommeil perturbé pour commencer. J'aime beaucoup cet artwork. Je le trouve magnifique. En plus, le dino, il est terrifiant. Aspirante, patte de fer. Flibustier avide. Archéologue Oltec. Défossilisé. Évaluateur géologique. Nécromage de synapse. Une petite forêt en foil. Oh, suivi de Kutzil, archétype de Malamé, le petit chat en showcase. On a un Bray Pillard impatient, suivi du puits toujours ruisselant, suivi de derrière Hiérophante d'Elanda. On aura Bray Pillard impatient, oh, ça brille derrière là. On aura la petite forêt de Jurassic Park en foil, avec les petits raptors là qui sont échappés. Et derrière, ça brille, je le vois. Oh là 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 là. Le trône errant en full art brillant. On l'a eu en showcase, pareil, full art. Pas brillant. On l'aura en brillant aussi. Aïe, 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 aïe. Bon, qu'est-ce qu'on veut dans ce dernier booster? Bon, une petite caverne d'âme, j'avoue. J'avoue qu'une petite caverne d'âme, ça me ferait plaisir. Ah, on verra. Allez, c'est parti. On enlève le token. Carte. Vampire démon. Iceberg inversé. Représentant un petit chat. Inquisiteur de Vito. Tireuse d'élite des 1000 lunes. Éclaireuse de la Cénote. Coureuse de l'aube Kinjali. Zoyoa, langue de lave. Arrêtez avec ce gars. On n'en peut plus, il est dégueulasse en plus. C'est un gobelin dégueulasse. Montagne en showcase foil. Derrière, on aura Bartolomé del Presidio. Pareil, cet art, il tue sa mère. Il est incroyable. Tous les détails et tout, j'aime trop cet art, il est magnifique. On enchaîne avec le Nexus des sports crâniens en mythique qui tombe. On va lire vite fait ce qu'il fait quand même. Ce sort coûte X de moins à lancer, X étant la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. À chaque fois comment une créature non jeton que vous contrôlez meurt, crée une jeton créature fungus dinosaure avec une force et une endurance de base, chacune égale à la force totale de ces créatures. Doubler la force d'une créature ciblée jusqu'à la fin du tour. Oh, c'est pas mal, hein. C'est pas trop mal, hein. Ingéniosité poétique. Boucanier joaillier. Derrière, la dernière Jurassic Park. Ah non, pas encore. Mouillage tourmenté en full art. La Jurassic Park. La Jurassic Park. Encore une tour de commandement. Dommage, un peu en doublon. Et pour finir, une petite foil. Le Myco Tyran en showcase foil. Oh là 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 là. J'ai pas envie de tomber contre ce gros champi dégueu. Hein. Elle coûte que 3 à jouer. Elle a le piétinement. Et la force et l'endurance du Myco-Tyran sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez qui sont des champignons ou des saprobiontes. Ok, ça doit être un type de champignon à la con. Au début de votre étape de fin, on crée X jetons créature 1-1 noir champignon. Avec cette créature ne peut pas bloquer, X étant le nombre de fois que vous êtes descendu ce tour-ci. Ok. Bah moi, elle ira dans ma collection. Je ne la jouerai pas, celle-là. Elle ira dans mon classeur de showcase, que je vous montrerai un jour d'ailleurs. Parce qu'il va bien falloir à un moment que je vous montre cette magnifique collection. Ce sera tout, du coup, pour cette ouverture de Booster Collector. On va passer au petit récap.
on se retrouve du coup pour ce petit récap, une ouverture quand même assez incroyable. En tout cas pour moi, une ouverture que j'ai aimé faire et avec beaucoup de cartes qui vont aller soit dans ma collection, soit dans mes decks. Donc on va faire un petit récap. Donc là je vais vous montrer toutes les showcases en foil que j'ai eu. Donc j'ai eu la Capitaine Tempest, Zoyowa bien sûr, hein, toujours, encore et toujours Zoyowa, Ushbenbak, Kaparokti, Nikanzil, Kutzil, Bartholomé del Presidio, Amalia. En un peu spécial, en mythique, j'ai eu du coup le commandant du deck préconstruit Vampire en showcase. Donc Clavileño en showcase, premier parmi les bénis. Et le Miko Tyran, la petite mythique qui tombe, qui fait plaisir, hein, bien sûr. On prend toujours ce genre de cartes. On passe ensuite aux petites cartes de Jurassic Park. Donc tous les terrains qui sont recto verso. Avec un côté catastrophe et un côté où le parc va bien. Donc là, j'ai eu qu'une fois une plaine. Pour l'île, je l'ai eu en 2 fois. Donc on peut voir l'avant-après qui est horrible. J'aimerais pas être là, là. Là. Petite phobie des fonds marins déjà, donc là, pas trop quoi. J'ai pas eu les marées. Dommage, j'aurais bien aimé avoir les marées, surtout que c'est avec le Spinosaur. Et j'avoue que j'aime beaucoup le Spinosaur, il a une sacrée gueule. Donc pareil, la montagne qui est recto verso. Donc là, ça va bien. Là, c'est la merde. Avec le T-Rex. Et pour finir, bah, la forêt avec l'enclos des raptors. Et bah, les raptors qui ont bouffé les gardiens. Donc c'est fini pour eux. En même temps, j'irais pas trop travailler dans un parc à dinosaures, quoi. C'est pas trop mon délire non plus. On enchaîne avec la tour de commandement, pareil que j'ai eu en 2 fois, avec une version saccagée qui est juste là, et une version où le parc est encore ouvert. Celle-là est 1000 fois mieux. Elle met 100-0 celle-là à celle-là, qui est complètement nulle. On aura eu Ellie et Alan Grant, les paléontologues. Le petit ADN de dinosaure, j'ai dépensé sans compter. Le petit Blue, le Raptor loyal en foil qui vient compléter Owen pour le partenariat. On peut voir qu'il est en train de mettre une raclée au Raptor modifié du premier Jurassic World. Et d'ailleurs, on aura l'Indominus Rex Alpha juste derrière. On enchaîne avec les dinosaures. On reste dans la lignée. Les dinosaures full art foil que j'aurais ouvert. Donc Inskit, le Bretondon de Farouche, le Ceratops déchaîné, Gueule froid Trembleterre, Raptor à griffes faucheuse, la couveuse de Palani que j'ai pas eu en foil. J'ai un peu le seum. J'aime beaucoup cette carte. Il me la faut en foil celle-là. Elle est magnifique et elle est super forte. Mais on aura eu le Carnosaure barrissant, ainsi que Galta tirante de la ruée en foil quand même. Ça, c'est incroyable de l'avoir eu en foil. Je suis très très content. On enchaîne avec les full art un peu spéciales. Profondeur résonante, la crête tourmentée, le calendrier millénaire en un extended, suivi de l'imitateur à col de jabot. Celle-là, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire dans mon deck dinosaure. J'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Fermaré de Tishana en foil. Ça, très belle carte. Vito, fanatique d'Aklazots. Le Nexus de sport crânien. Le rite de croissance Ditlimoc. Le mouillage tourmenté. Encore un petit terrain full art. Effondrement en fusion en borderless foil, l'annonciateur de la dernière offrande en full art, pas foil, fer de marée Tishana en full art, pareil, une très belle carte, les cartes de la drogue comme je les appelle, Kalean, voyageur audacieux, et pour finir,
on aura Tronérant et Tronérant Foil, et surtout la carte, une des plus belles je pense, Miri, dueliste de l'Aquilion, qui est tout juste magnifique. Elle est trop belle cette carte. Voilà, ce sera tout pour cette ouverture. On va passer à la conclusion. C'est parti. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous avez, vous aussi, ouvert des petits boosters collector des cavernes oubliées d'Ixalan, et surtout si vous avez ouvert des belles choses. N'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Magic, du Yu-Gi-Oh!, du Pokémon, Digimon, One Piece, Dragon Ball, j'en passe, et des meilleurs. Et sur ce, je vous dis tchuss!